Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Padmalink, comment personnaliser son approche sur LinkedIn. Alors pourquoi on a choisi de faire ce tutoriel et ce sujet? Parce que c'est l'un des sujets les plus importants. En effet, rentrer en contact avec son prospect, faire une bonne première impression, c'est certainement l'une des étapes les plus primordiales, voire même les plus fragiles, dans le cadre d'une démarche de prospection ou d'un recrutement. Pour reprendre les mots d'un certain Gustav White, ce dernier disait: on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc dans la vente, comme dans le recrutement, avoir le bon message, avoir une approche qui est personnalisée, c'est fondamental. Et je pense que vous le savez. Avant, lorsque l'on n'avait pas Padmalink, il s'agissait de faire ça de manière manuelle. Voire même on faisait du copier-coller entre certains messages. Copier-coller, copier-coller, je vais y arriver. Donc en fait, on perdait quand même un peu de temps de manière à faire l'opération. Inconvénient de cela, c'est lorsque je fais copier-coller, 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 je vais y arriver. Et bien à un moment donné, LinkedIn vous dit stop. Vous êtes en train de ban du coup nos utilisateurs parce qu'il y a une répétition dans l'opération, il n'y a pas d'espace entre vos messages et a fortiori, vous, à chaque fois, vous étiez obligé de changer le prénom, etc. Donc c'est assez fastidieux, c'est une perte de temps, c'est chronophage et en plus, au fond de ça, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui avec Padmalink, c'est effectivement de mécaniser cette opération et elle a été largement critiquée, le fameux bonjour prénom, bonjour prénom, bonjour prénom. Effectivement, si on s'arrête à ça, il y a un moment donné, ça va être compliqué. L'objectif de Padmalink, c'est de vous doter d'un outil qui vous permette de trouver des points d'accroche, c'est-à-dire d'aller visiter et d'aller chercher de l'information sur le prospect depuis Padmalink pour générer des séquences. Et ce qui fait vraiment sens, c'est de faire des courtes séquences. Des séquences sur des prospects qui ont les mêmes attributs, sur des prospects qui ont les mêmes interactions avec la plateforme. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais chercher des DSI qui ont été présents sur la plateforme il y a moins d'une semaine et qui ont posté quelque chose il y a moins d'une semaine. Auquel cas, l'amorce pourrait être sur la même base: Monsieur Intel, suite à votre dernier post, je me permets de prendre contact avec vous. Même s'ils ont une posture différente, ils partagent en commun le fait d'avoir tous posté la semaine dernière. Donc, il y a une véracité dans mon propos, mais un premier niveau de personnalisation qui m'incite à dire, tiens, cette personne-là est vraiment allée voir ce que je fais. Alors vous allez me dire, c'est encore un peu biaisé, on est un peu dans la tricherie. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie du jeu aujourd'hui de générer des messages de ce type-là pour pouvoir aussi optimiser votre temps. Donc c'est un petit peu du jeu du chat et la souris, mais il faut le prendre de manière bon enfant. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de voir comment ça peut se faire d'un point de vue Padmalink. Donc ici, je vais les sélectionner. Je suis dans la partie prospection. J'ai l'ensemble de mes prospects. J'aurais pu les choisir. Donc là, je suis dans la campagne PME Indie collaborateur de 10 millions de CA. Je vais sélectionner mes prospects et je vais pouvoir ici faire des actions. Donc les actions que me propose Padmalink, c'est simple. C'est récupérer un profil, visiter, suivre, se connecter. Lorsque je fais une action de se connecter ou d'envoyer un message, il y a un pop-up qui va s'ouvrir et qui me permet de définir mon message. Donc là, je vais pouvoir commencer à personnaliser mon propos. Bonjour, prénom. On va aller jusqu'au bout de la tirade. Mais voilà, si on s'arrête à ça, c'est pas mal. Ça vous permet d'éviter le copier-coller, mais ça ne suffit pas. L'idéal est vraiment d'aller voir vos prospects en amont, la fiche de vos prospects, et pour ça, on a essayé de vous faciliter la chose. Vous avez ici accès à, par exemple, à une recherche Google sur la personne. Si je clique, ça va m'ouvrir une requête dans Google sur Madame Dorier. Si je clique ici, ça va m'ouvrir son profil LinkedIn. Intérêt, c'est d'aller voir quelles sont les dernières actualités de la personne pour pouvoir personnaliser mon approche. Donc, je vous invite vraiment à faire cet effort. Pourquoi? Parce que au plus vous prendrez le temps au plus vous donnerez de temps en amont à votre prospect, au plus il vous en donnera en aval. C'est un peu le système de l'ascenseur, quoi. Donnez-en en amont, intéressez-vous réellement à eux, créez une approche qui soit singularisée, mais à la fois mutualisable. C'est ça l'enjeu d'une prospection aujourd'hui, optimisée sur LinkedIn. Mais voilà, sinon vous faites de la prospection manuelle, c'est possible. Ultra qualitative, c'est possible. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller chercher du résultat en faisant un mix, c'est-à-dire et à la fois de l'automatisé et des séquences plutôt raisonnées, mais aussi avec des leviers de personnalisation assez forts, en allant chercher l'information sur les profils et sur les différentes interactions des contacts que vous prospectez. Eh bien écoutez, merci pour votre attention. J'espère que ce tutoriel vous a été d'une grande utilité. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous via le chat si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt.